Alors, je vais quand même faire quelques petites précisions parce que je m'attends à des questions comme ça. Euh, donc, c'est une suite en fait de ce que j'ai un petit peu analysé sur la chose, là, sur la question de John. Et je me suis dit, oui, mais Marianne, tu as omis de dire des choses importantes. Pourquoi alors une des premières choses qu'Adam et Ève ont faites, c'est se cacher les parties intimes. Et alors là, on pourrait dire, oui, c'est ça. C'est la sexualité, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus dans ce sens, puisque ils se sont cachés les parties intimes. Et je me disais, oui, mais, comme je vous ai dit, les sens, les émotions ont pris le dessus sur l'esprit. Ils n'avaient pas encore d'enfants, Adam et Ève. Ils n'étaient pas encore un couple prêt à procréer. Dieu allait leur expliquer un peu à la fois ce que signifiait la semence, l'ovule, comment allait se dérouler la grossesse. Il faisait ça pas à pas. Donc, il n'avait pas encore reçu d'infos, je le dirais ainsi, sur ce genre de choses. Le moment n'était pas encore venu parce que Dieu était occupé à les enseigner sur beaucoup d'autres choses qui passaient avant. Donc en fait, ils vivaient comme frères et sœurs, quoi. Ils n'avaient pas encore. En plus, comme j'ai dit, ils vivaient par l'esprit. Et quand ils ont perdu l'esprit, l'âme a pris le dessus. Donc l'âme, émotion, les sens, les sentiments, mais aussi, on pourrait dire, la chair. La chair a pris le dessus. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de mieux? Le charnel. Le charnel a pris le dessus. Donc, la chair. Et ils se sont cachés les parties intimes, oui, c'est vrai. Parce que justement, ils ont été confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Hein, le nouveau patron, là, qui a pris le dessus sur l'esprit. Ils ne connaissaient pas encore, ils n'avaient pas encore eu d'infos là-dessus, de la part de Dieu. Parce que cette chose allait venir, hein. Remplir la terre, c'est faire des enfants, quoi. Donc ils se sont retrouvés mais complètement dépourvus d'infos à ce sujet. Et comme la chair, le charnel a pris le dessus, ils ont aussi été confrontés à cette non-connaissance de la chose. Et quand le charnel prend le dessus, bien automatiquement, il y a aussi la sexualité. C'est tout, quoi. Oh là là, je dois nettoyer mes lunettes, mes amis, mes amis. Oh, là vraiment, là Marianne, écoute, en plus elles sont comme ça. Et c'est vrai quand même, allez. Oh, j'ai des problèmes avec ça, avec mes lunettes. Et je me dis toujours, mais enfin, je n'arrive plus à lire. Qu'est-ce que c'est où je vois pas bien? Ah oui, bien sûr que je vois pas bien. Maintenant, je vois là sur la caméra, mais c'est des pattes d'éléphant qu'il y a là-dessus, hein. Aïe, 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 aïe. Quand on vieillit, il nous arrive de drôles de choses. Bon, trêve de plaisanterie.
Euh, donc, il y a eu cette montée, cette pulsion sexuelle aussi, qui est charnelle, qui est des sens et des émotions. Euh, c'est normal, quoi. Tout est arrivé à la fois, là. Hein. Ça a dû être horrible, là. Hein. Comme abandonné à notre sort, là. Hein. Voilà, quoi. Et pour ça aussi, ils ont pris honte de ce qu'ils étaient corporellement, la chair. Et ils ont ressenti une chose, oui, avant je m'en inquiétais pas, maintenant j'ai comme, c'est bizarre. Non, ils ont fait ça, ils se sont mis des feuilles. Voilà. Pour finir, Dieu a pris soin d'eux, il leur a fait des vêtements. Lui leur a fait des vêtements. Pour couvrir leur honte d'être à nu devant toute chose. Devant toute chose. Et je crois que Ève n'avait pas encore de cycle. Donc ça non plus, il ne savait pas ce que c'était. Et au moment de la chute, ben, je crois que le cycle s'est mis en route, quoi. Je crois, ça je suis pas sûr. Enfin, on n'est jamais sûr de rien d'ailleurs. Et c'était le but, quelque part, que Ève avait un certain contrôle. Adam aussi, sur la sexualité, allait avoir un certain contrôle, savoir des choses, et que Ève allait avoir un contrôle sur son corps dès qu'elle était enceinte, quoi. Maintenant, une femme enceinte n'a pas tellement de contrôle. Ève, elle, dans sa perfection, aurait, au fur et à mesure, découvert et aurait eu la possibilité de contrôler sa grossesse, contrôler ses contractions, contrôler... Enfin, de ne pas être dans tous ces états, quoi. D'ailleurs, il y avait la douleur de l'enfantement, puisque Dieu a dit « J'augmenterai tes douleurs ». Il n'a pas dit « Je te donnerai des douleurs maintenant ». Donc au départ, automatiquement, mais le corps, il y a des douleurs pour enfanter. Elle les aurait eues, et elle aurait eu complètement le contrôle là-dessus. Pas besoin de gynécologue. Et pour Adam non plus, il aurait été à ses côtés. Ils auraient su tous les deux comment agir, comment avoir le contrôle sur les accouchements. Et donc, ça aussi, ils ont perdu. Et quand même, Dieu a pris soin d'Ève. Et la preuve, c'est que le jour où Ève a accouché de Caïn, qu'est-ce qu'elle a dit après? Elle a dit « J'ai conçu un homme avec l'aide de Dieu ». Ça veut dire qu'elle a eu de l'aide malgré tout. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Tire ton plan et tu vas avoir plus de douleur en plus, etc. Et moi, je regarderai dessus, quoi. Ève a dit, j'ai conçu un homme avec l'aide de Dieu. Elle n'a pas dit par la grâce de Dieu. Grâce à Dieu. Avec l'aide. Et donc, malgré tout, Dieu les a aidés. Et dans une certaine limite, les a conduits à... Bon. Il n'a jamais laissé tomber sa création. Non. Il ne s'était pas trompé non plus dans ce qu'il a fait, parce qu'il a à chaque fois dit, et Dieu voyait que tout était bon. Et tout était bon, tout le temps. Et à la fin, il a même dit, après l'homme,
tout est très bon. Il ne s'est pas trompé. Naturellement, il savait dès le départ, il savait tout. Mais ça ne l'a pas empêché de créer. Ça aussi, ce serait bien d'une fois faire une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est par amour que tu as créé? Que par amour? Il y a beaucoup à dire là aussi. Oh, les choses vraiment très intéressantes. Oui, elle a conçu un homme avec l'aide de Dieu. Elle n'a pas eu tous les infos qu'elle aurait dû avoir dans l'esprit, mais elle a eu le nécessaire et le suffisant pour pouvoir quand même aller avoir... Bon, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Pour son deuxième enfant, il y a eu Abel, il y a eu Cain, après il y a eu Abel. Elle a dit quelque chose de semblable aussi. L'aide. Excusez-moi pour ma lenteur. Moi, je peux appuyer sur pause, normalement, oui. Oui. Mais ça fait des petites coupes alors. Pourquoi elle n'a pas dit avec l'aide d'Adam? Elle n'a pas dit avec l'aide de mon mari, avec l'aide de Dieu. Où était Adam? Où était Adam? Il n'est pas parlé d'Adam. On ne voit pas trop là, Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Il est presque pas présent, quoi. Je crois même que c'est pas lui qui a donné un nom à ses fils. C'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam après la chute? Il a repoussé sa femme. Il a accusé sa femme. Il a traité sa femme de la grande coupable de ce qui lui arrivait à lui aussi, parce que maintenant il devait travailler la terre à la sueur de son front. C'était pas... Donc il a mis toute la faute sur Ève. Toute la faute. Et il l'a quelque part délaissée. Même dans ses grossesses. Il n'était pas présent. On le voit nulle part. C'est pour ça qu'elle a pu dire avec l'aide de Dieu. Alors, quand on regarde bien, mais en français, on ne sait pas le... Il faut vraiment aller dans l'hébreu et étudier beaucoup de chapitres. En fait, il y avait encore moins de communication entre eux, presque plus rien. C'était la guerre. Et il donnait toute la faute et la responsabilité de cette chose à sa femme, à Ève. Donc elle souffrait beaucoup. Et Adam était méchant. On pourrait même dire agressif envers elle. Et là,
est rentré a fait son entrée, maintenant l'homme dominera sur toi. Et elle l'a vécu. Très vite d'ailleurs. Il a dominé sur sa femme. Et il lui a donné toute la faute. Lui, c'était pas lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore toujours comme ça le jour d'aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Et c'était pas un acte d'amour, leur première relation sexuelle. Pas du tout. C'était dirigé par ses sens, par l'âme, par sa chair, par le charnel qui a pris le dessus. Et quelque part, c'était comme un viol, quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'amour. C'était un acte. En quelque sorte, Ève a vécu comme je viens de le dire, un viol de la part de son mari. Sans plus aucun bestial, allez dire ainsi, hein. Instinctif. Je vais faire attention à ce que j'emploie comme mot, parce que j'ai pas toujours les bons mots. Voilà. Après, elle a eu Abel. Même histoire. Même histoire. Adam, pendant la grossesse d'Ève, pendant l'accouchement, il n'y a rien. Il n'est pas présent. Encore une fois, c'est elle qui a donné le nom à son deuxième fils, je pense, Adam. Mais alors, Abel et Caïn ont grandi dans quel milieu, là, entre ses parents? Il a vu les disputes. Ils ont vu les agressivités. Ils ont vu leur père agir envers leur mère d'une façon pas très... Et Caïn a fait la même chose. Quand il était devenu adulte, il a tué son frère. Il avait vu des choses qu'il ne devait pas voir entre ses parents, d'abord. Et puis, il était le fils de son père, quoi. Et voilà, quoi. Là, ça aussi joue un rôle dans le meurtre, dans le premier meurtre de Caïn envers Abel. Pas que la jalousie de l'offrande et tout ça. Et encore une fois, quand l'esprit se retire, c'est dangereux. Et pour finir, plus tard, beaucoup plus tard, elle a un troisième enfant, 7, je pense. Et là, tout d'un coup, on parle d'Adam. Il est présent. Et c'est lui qui donne un nom à son fils. Donc, pour moi, ça veut dire que Adam, quelque part, après les 2 premiers fils, après le meurtre de son premier fils, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et Dieu l'a aidé à réfléchir qu'il devait absolument changer de comportement, là, parce que ça devenait gravissime. Et Adam a compris. Il a compris. Et il a conçu son troisième fils dans l'amour de sa femme. Celui qu'il aurait dû avoir. Plus dans la colère, dans la rancune, dans la méchanceté, comme le désir de la punir, quoi.
Et il a conçu cet enfant-là plus dans une sorte de violence, il l'a conçu par amour. Et c'est pour ça que là, il apparaît, quoi, Adam. Le père est là. Ah oui, c'était pas tout rose et violette, hein, Adam et Ève, là. Faut pas penser. Et après la chute, mais ça a tourné au cauchemar. Et ils ont vécu pour la première fois ce que Dieu a prononcé. La femme, l'homme dominera sur toi. Et Adam, ouais, tu vas porter la part des choses, quoi. Tu vas suer, là. Tu vas... Oui, c'est à voir et à revoir. Voilà. C'est pour ça que les 2 premières fois, elle a dit avec l'aide de Dieu. La 3e fois, pour 7, elle n'a pas dit non plus, hein. Son mari était là. Donc même en étant pécheurs, Dieu les a amenés, les a dirigés, les a conseillés. Mais c'était plus le même, quoi, qu'à la création. Alors, oui, à cause des sens et de la chair, Adam a eu une sexualité au départ avec sa femme, n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Vraiment dans la méchanceté. Elle pleurait, Ève, hein, elle pleurait. Elle priait. Elle priait, Ève. Et malgré que c'est elle qui a mangé la première du fruit, elle a eu de l'aide, elle l'a dit elle-même, de l'aide du Créateur. Donc ça, je voulais quand même dire aussi, parce que nous avons aussi un instinct, comme les animaux. Je crois que l'âme et l'instinct, ça marche ensemble, quoi. L'instinct de survie, l'instinct d'une mère de protéger ses enfants quand ils sont attaqués. Et on est redevenu tout ça, quoi, sans avoir 100% esprit. En ayant tourné le dos, coupé l'esprit, en fait. Alors, mais il n'y avait pas que ça que je voulais dire. Il n'y avait pas que ça.